Rémi Singier est agriculteur en Seine-et-Marne. En 2015, il reprend l'exploitation familiale et se lance dans l'agroforesterie, convaincu de son intérêt agroécologique. Il a depuis planté 1700 arbres et 9000 arbustes sur 38 hectares. Le cultivateur a perçu des subventions européennes de la politique agricole commune pour l'aider dans sa démarche, une aide qu'il juge salutaire, mais pas toujours très claire. Chaque année, on déclare ce qu'on fait, ce qu'on a fait, comment on l'a fait. On envoie, et après on reçoit des sous, et on ne sait pas à quoi ça correspond. L'argent que je touche de mes cultures, que je fais tous les ans, qui sont quand même influencées par la météo et des choses assez instables, j'arrive mieux à l'estimer que l'argent que je vais avoir par la PAC, qui est logiquement fait pour stabiliser le travail d'agriculteur. La France est le premier bénéficiaire de la PAC en Europe avec 9,1 milliards d'euros par an sur la période 2014-2020. Des aides qui sont calculées en grande partie en fonction de la surface cultivée et non pas selon les systèmes de production. Les plus grandes exploitations perçoivent plus d'aides, mais ce sont en même temps celles qui ont recours à plus de mécanisation, à plus de matériel, à plus de pesticides souvent. D'une certaine manière, la PAC accompagne davantage, subventionne davantage ceux qui polluent davantage. Pour avoir des aides à l'agroforesterie, il faut un tas de formalités en amont et après avoir planté les arbres. Et tout ça rend complètement difficile l'obtention de ces aides, alors que ce sont des initiatives qui vont dans le sens des attentes d'une agriculture moins productiviste et moins néfaste pour l'environnement. La prochaine mouture de la PAC pour la période 2021-2027 est en négociation à Bruxelles. La profession agricole s'interroge déjà quant au tournant écologique qu'elle prendra. On nous annonce beaucoup de technologies, de numérisation, de drones, de gestion par satellite, ce que la Commission appelle l'agriculture intelligente, qui parfois peut nous éloigner encore plus de l'agronomie et de l'écologie. Et ça, c'est effectivement une possibilité aussi d'une agriculture qui aille encore plus vers plus d'artificialisation des modes de production. Et ça, nous n'en voulons pas. Les premières tractations à Bruxelles laissent entendre que le prochain budget de la PAC diminuera. La Commission européenne entend aussi donner plus de latitude à chaque État membre pour gérer ses aides. Ce que redoute même la puissante FNSEA, qui a longtemps défendu le modèle productiviste. Actuellement, la PAC a une tendance à aller vers une notion de concurrence entre les États membres. Et ça, ce n'est pas une bonne chose si on veut pouvoir progresser en termes en particulier d'environnement. On n'aura pas des agriculteurs d'un pays qui seront en capacité de faire plus d'efforts sur l'environnement s'il y a à côté des concurrents qui font moins d'efforts parce qu'on est dans un marché unique et donc il faut qu'on puisse avancer dans le même sens. En visite au Salon de l'Agriculture, Emmanuel Macron a défendu l'idée qu'une part significative du budget de la PAC devait être attribuée à l'environnement. Entre le Brexit et les prochaines élections européennes, la prochaine PAC ne devrait pas être connue avant la fin 2019.